Hello la Snacking Family, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On va vous présenter les granolas. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de souscrire, de liker et surtout de laisser un petit commentaire juste en dessous pour nous dire si vous avez aimé la vidéo. Concernant les granolas, il y a 3 choses qu'il faut retenir. Le type de sucre qu'ils vont mettre dans les ingrédients, savoir si c'est bio ou pas et savoir surtout le type d'huile qu'ils vont mettre. On va vous présenter le premier produit qui est en face de moi, ça va être le Jordan flocon d'avoine grillé. On peut voir tout de suite qu'il n'y a pas d'huile de palme, donc c'est un point positif parce que les industriels se rendent compte que l'huile de palme n'est pas bon pour l'environnement et surtout pour la santé. Mais le côté négatif, c'est que ce n'est pas un produit bio. Et on va aller voir les ingrédients tout de suite. On peut voir qu'il y a de l'huile de tournesol. Il faut savoir que l'huile de tournesol qui n'est pas bio, c'est une huile qui est raffinée, donc qui va être mélangée avec des agents chimiques et ce n'est pas bon pour la santé. Les industriels nous disent qu'il n'y a pas d'effet négatif sur le corps humain, mais malgré moi, ce n'est pas un produit que je pourrais manger. Je préférerais avoir des ingrédients plus que naturels. Le deuxième point, ça va être le sucre, le taux de sucre qu'ils vont mettre à l'intérieur. On voit que ils ne rajoutent pas de sucre, mais je pense que ça va être sucré avec les cerises lyophilisées. Et on voit que pour 100 grammes, il y a 4,8 grammes de sucre. Donc, le taux de sucre n'est pas très élevé. Mais juste le fait que ce n'est pas bio et qu'il y a des agents chimiques à l'intérieur, ce n'est pas validé par Snacking. On a aussi le granola crunchy au miel. Et on peut voir qu'il y a dans le sucre, dans le taux de sucre, il y a 5,4 grammes de sucre. Mais faites attention parce que lorsque vous allez regarder le packaging, il y a parfois 2 portions pour 100 grammes et pour 30 grammes. Donc pour 100 grammes, il y a 18 grammes de sucre. Et il faut savoir qu'une cuillère de sucre équivaut à 4 grammes. Donc ça veut dire que ce produit est très sucré, ce qui va faire monter votre indice glycémique et vous aurez un coup de barre, si puis-je dire, peu de temps après, puisque ça ne dure pas dans la longévité. Si on peut vous donner un conseil pour le type de sucre, utilisez peut-être du sucre de coco ou recherchez un produit avec par exemple du sirop d'agave ou d'acacia qui est meilleur pour l'indice glycémique. On va voir aussi les ingrédients qu'ils mettent. On a donc de l'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une huile qui est très raffinée avec des composants chimiques. Ils vont aussi mettre donc du sucre, donc j'imagine que c'est du sucre raffiné parce qu'ils n'indiquent pas quel type de sucre on a dans ce produit. On a aussi, ce qui est marrant, c'est qu'ils vont rajouter donc du sucre, du sel et ils vont rajouter de la noix de coco et du sirop de glucose. Donc on aura différents types de sucre dans ce paquet de 330 grammes. Donc on peut s'imaginer pourquoi il y a 18 grammes de sucre pour 100 grammes dans le granola crunchy. Donc ce granola crunchy, malheureusement, c'est pas ce qu'on prendrait. Mais on a d'autres alternatives qui sont beaucoup plus sains. On va aller tout de suite. Un granola qu'on aime beaucoup, ça va être Bamemco et que vous pourrez retrouver dans notre podcast en interview chez Snacking Podcast sur toutes les plateformes de streaming. Ça va être l'épisode 1 où la fondatrice nous parle de ses ingrédients et de ses produits. Tout d'abord, le point positif, c'est que c'est bio, c'est sans additifs et c'est riche en fibres. Donc il y a beaucoup de valeurs nutritionnelles qu'on veut retrouver dans des granolas. On va aller voir les ingrédients tout de suite. On voit qu'ils utilisent du sirop d'agave. Donc le sirop d'agave est une très bonne alternative pour aller sucrer le granola. Ça va changer du sucre raffiné où il y aura beaucoup d'agents chimiques. Donc c'est déjà un deuxième point positif qui est très bien. On va retrouver comme type d'huile de l'huile de colza. Donc c'est très bien parce que cette huile va être bio comparée aux autres granolas que je vous ai présentés précédemment qui vont être mélangés avec des agents chimiques. Et la particularité de l'huile de colza, c'est qu'il y a beaucoup d'oméga 3. Il faut savoir que le corps humain ne sait pas produire de l'oméga 3. Et si vous consommez par exemple de l'huile d'olive où il y a de l'oméga 6 et un granola où il y a de l'oméga 3 avec de l'huile de colza, ça va être très bien parce que ça va compenser. Donc c'est vraiment un point positif. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'il nous montre que voilà, c'est vraiment sans sucre raffiné, 100% bio, c'est adapté
pour les véganes ou pour les végétariens et c'est naturellement sans gluten. Donc le granola de Bamako, c'est vraiment validé. N'hésitez pas à aller écouter notre interview de l'épisode 1. On a aussi un autre granola qu'on adore, ça va être celui de la Mère Mimosa. Il est vraiment délicieux, on peut vraiment vous le conseiller parce qu'on le consomme vraiment souvent. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est bio et que même les véganes ou les végétariens peuvent consommer ce produit. Vous allez retrouver à l'intérieur du sucre de coco. Donc le sucre de coco, c'est une très bonne alternative et il faut savoir que dans 80% des produits que vous allez retrouver en magasin, vous allez retrouver du sucre raffiné, ce qui n'est vraiment pas bon pour la santé. Le sucre de coco, c'est un sucre qui est pur et ça va rajouter un petit goût caramélisé pour faire vos bols de granola ou même vos desserts. Donc on peut vraiment vous conseiller la Mère Mimosa. Et vraiment le plus, ça va être de l'huile de tournesol vierge extra. Comparé au premier granola que je vous ai montré qui n'était pas bio et qui utilisait des huiles raffinées, la Mère Mimosa va utiliser une huile qui va garder tous ses bienfaits et qui ne va pas être mélangée avec des agents chimiques. Donc c'est très bien. On peut voir qu'il y a 11,8 g de sucre pour 100 g, donc ce qui est vraiment raisonnable. On veut vraiment vous sensibiliser sur le fait que lorsque vous achetez un granola, regardez ces 3 critères. Si c'est un produit bio, le type d'huile qu'ils vont utiliser et surtout le type de sucre qu'ils vont mettre pour faire leurs produits. Donc la Mère Mimosa, on peut vraiment vous le conseiller et vous dire que vous pouvez l'acheter. Lorsque vous allez acheter votre granola la prochaine fois, regardez bien ces 3 critères. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire juste en dessous, de partager cette vidéo et de la liker surtout. À bientôt sur Snack King.